Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition, le sommaire. Un éclairage bien pensé joue un double rôle. Bien choisir son matériel d'électrification peut non seulement réduire les factures d'électricité, mais aussi vous mettre hors de danger. Contrairement aux rumeurs, la salade de fruits n'aurait aucun effet négatif sur la santé. Seule précaution à prendre, éviter de mélanger les fruits auxquels notre organisme est allergique. Un nutritionniste nous conseille sur le sujet. Un vernissage suivi d'expositions d'œuvres d'art a réuni plusieurs passionnés. C'était ce mercredi à la résidence de l'ambassadeur de l'Union européenne. Plusieurs raisons peuvent expliquer l'éclairage d'une pièce. Soit il est fait à des fins décoratives, soit pour chasser l'obscurité. Dans l'un ou l'autre des cas, il est important de veiller aux équipements ainsi qu'à leur installation. Dans ce reportage que vous allez suivre, Benol Djogbe et Ossiane Amoussou reviennent sur l'importance de la qualité des équipements électriques. Un reportage présenté par Assioum Kaba. Des ampoules électriques éclairent cette salle. Pourtant, elles présentent des zones d'ombre par endroits. Des bâtiments entiers mal éclairés, on en rencontre bien souvent, un défaut généralement imputé au non-respect des normes d'éclairage. En matière de lumière et d'éclairage, les fils qui sont recommandés, souvent les 1,5, le 1,5 qui est de marque de bonnes marques quand même. Puis ça, il y a plusieurs marques de fils sur le marché, mais le minimum, il faut prendre la marque Sénégal, qui est le fil le plus, qui a un peu plus de confiance. En dehors de ça, je crois que vous pouvez aussi utiliser les 2,5, mais dans ces cas-là, c'est souvent les lampes de jardin, c'est-à-dire les projecteurs qui demandent plus d'énergie. En ce moment, vous pouvez utiliser les 2,5. Mais si c'est les éclairages dans la pièce simplement, bon, c'est les 1,5 qui est recommandé. Le mauvais éclairage d'un bâtiment est préjudiciable à la santé et à la sécurité de ses occupants. Pour éviter des cas d'incendie, par exemple, des dispositions indispensables sont à prendre. Si vous avez dans la maison une douzaine d'ampoules, sachez que vous aurez au moins 3 disjoncteurs dans votre coffret pour pouvoir séparer cette ligne-là. Parce que si vous dépassez le nombre d'ampoules qu'il faut sur une ligne, ça va surchauffer le fil et qu'il y aura incendie. Pour faire économie à l'énergie aussi, d'abord, il ne faut pas allumer une lampe et laisser sans l'avoir utilisée. Si vous n'avez pas besoin de l'éclairage, vous devrez éteindre une lampe en temps normal. La lumière est d'une nécessité incontournable dans les bâtiments. Elle s'inscrit au rang des priorités. Éclairer son bâtiment avec des équipements adéquats est bien, mais respecter les normes et règles de leur installation serait encore mieux. On connaît tous le célèbre slogan prôné par les nutritionnistes et médecins « Manger 5 fruits par jour pour diversifier et équilibrer notre alimentation ». Peut-on alors consommer en une journée différentes variétés de fruits? Car selon les informations lues sur Internet, le mélange de fruits causerait de graves maladies chez les adultes et la mort chez les enfants. Ce reportage de Kessia Zizissou présenté par Patrick Adjagbodjou nous édifie et nous en dit long. Consommer de l'orange et d'autres fruits 2 à 3 fois par jour, une habitude pour Dieudonné et Léandre. Entre le déjeuner et le dîner, ils ne ratent pas l'occasion de s'arrêter devant une vendeuse de fruits. Moi, j'aime les fruits parce que ça fait du bien à l'organisme. Un geste simple qui serait sans danger pour l'organisme, à en croire ces amoureux qui consomment sans limite plusieurs variétés de fruits.
l'eau salade de fruits. Nous bon de bois mais quand au contraire non les sel gazi. Nous mélangeons les fruits et ça fait du bien à notre organisme. Pendant que certains en raffolent, d'autres se résignent. Ceci pour des raisons bien précises. Le mélange, je ne fais pas. Pourquoi? Parce que j'ai lu sur les réseaux sociaux que ce n'est pas bon de faire le mélange des fruits. J'aime les fruits, mais je ne fais pas le mélange parce que j'ai vu sur le réseau social, disons que ce n'est pas bien de mélanger les fruits. Bon, et j'ai fait les recherches moi aussi. C'est pour ça que je ne fais pas le mélange. Sur les réseaux sociaux et sur Internet, des informations circulent et sèment la psychose. Une spécialiste se prononce sur la question. C'est vrai que le web regorge beaucoup d'informations qui ne sont pas toujours vérifiées quant au mélange des fruits, leurs inconvénients et autres. Moi, par exemple, je prends des mélanges de fruits, des salades de fruits, mais je n'ai pas encore eu un problème dû à ça. C'est pourquoi je dis que ça dépend du type d'organisme de l'individu. Il faut que cet individu arrive à identifier les malaises dus à un certain mélange, que ce ne soit pas seulement des fruits, mais d'autres aliments, et qu'il aille voir un spécialiste pour l'aider à mieux prendre en charge. La faible consommation de fruits et légumes figure parmi les 10 principaux facteurs de risque de mortalité selon les données factuelles présentées dans le rapport sur la santé dans le monde en 2002. Jusqu'à 1,7 million de vies pourraient être épargnées chaque année lorsqu'une quantité suffisante de fruits et légumes est consommée au niveau mondial. Les fruits sont essentiels à un régime alimentaire équilibré. Faire des mélanges ne constituerait pas a priori un risque pour l'organisme humain. Mais il est tout de même recommandé de faire attention aux fruits consommés selon son organisme. Kifuli Dossou et Moufouli Bello, deux créateurs d'œuvres de l'esprit. Le premier est un sculpteur et la seconde artiste plasticienne. Leurs chefs-d'œuvre ont été portés à la connaissance du public ce mardi. C'est à travers une exposition qui a eu lieu à la résidence de l'ambassadeur de l'Union européenne, Ramatou Lawani, Rodrigue Amigan. Des toiles qui s'expriment et qui suggèrent. À travers ces chefs-d'œuvre, c'est toute une identité qui se dévoile. Une histoire qui se conte et une épopée qui se raconte. Une collection de Moufouli Bello, une jeune artiste qui, du bout de ses pinceaux, dévoile une autre image de la féminité noire africaine, sa force et sa vulnérabilité, bien loin des clichés. J'ai appelé cette œuvre Ikoko. Ikoko en yoruba qui veut dire secret. C'est pour parler de toutes ces femmes qui sont à des endroits, à des postes clés dans les communautés secrètes traditionnelles africaines. Mais on ne sait pas que c'est elles. Son alter ego de la soirée, lui, travaille le bois. Kifuli Dossou, fils de sculpteur, devenu lui aussi professionnel du bois taillé, sculpte des masques Guélédé. Ses œuvres, fruits de son inspiration et de sa vision du monde, portent sur des questions existentielles. Avec tout ce qui se passe de nos jours, on se demande si le mal n'emporte pas sur le bien. Cette œuvre est donc une interrogation à l'endroit de tous. Autour d'un cocktail, entre deux conversations, on est admiratif du grand art. Un sentiment d'unanimisme se dégage au sein de ce public cosmopolite. Je suis très impressionné par la richesse autour de la création de ces artistes qui nous ont exposé de magnifiques tableaux. Et cela me donne l'impression d'être chez moi en Haïti en découvrant, disons, la richesse de ces artistes qui nous ont exposer ces magnifiques œuvres. Je suis vraiment épaté par le travail. Déjà, je retrouve ce brassage culturel. Il y a déjà les traits, je suis attiré par les tresses, les motifs et aussi les symboles des rois qu'on remarque déjà aisément sur les toiles de Moufouli.
ça nous rapproche un peu de notre culture, de notre tradition. Et quand je vois un peu le travail de Kifo lui aussi, qui me rappelle aussi le Guélédé, les masques Guélédé, qui nous renvoient toujours dans cette culture et qui n'est pas forcément réservée à un village, mais toute l'Afrique. Avec l'exposition des œuvres de ces deux artistes béninois, organisée par la délégation de l'Union européenne, c'est le patrimoine culturel du Bénin qui est mis en valeur. Ici, dans ces lieux, les mots cèdent place à l'émotion condensée dans ces œuvres d'art. Au Togo, le gouvernement a décidé de doter chaque citoyen d'un numéro d'identification biométrique unique. C'est une annonce faite par le Conseil des ministres du mercredi 25 avril qui entend mettre en œuvre le projet EID Togo. Ce projet vise à développer un système biométrique moderne qui identifie de manière unique tous les individus vivant sur le territoire national. À terme, chaque Togolais va disposer de documents d'identité sécurisés conformes aux standards internationaux. Au Kenya, la noix de Macadamia attire de plus en plus de producteurs de café. La principale cause de cet intérêt pour la noix est liée aux statistiques des prix mondiaux appliqués, des prix induits par la demande sans cesse croissante de la Chine. Le kilogramme de la noix non décortiquée est passé de 70 shillings en décembre dernier à 180 shillings actuellement et pourrait poursuivre sa progression en franchissant la barre des 200 shillings d'ici la fin de l'année et plus encore d'après les prévisions dans les prochaines années. Une opportunité que les agriculteurs ne comptent pas laisser passer. Une chanteuse fait l'unanimité dans le sud du Brésil. Elle a pris comme repère la pop latine d'anciens chanteurs espagnols. La star brésilienne a donc anticipé sur le retour de ce style musical dans son pays en transcendant les barrières de la langue. Reportage. Elle n'est plus une artiste de l'ombre. Dans la banlieue de la ville de Rio de Janeiro, elle est aujourd'hui une vedette de la pop funk brésilienne. Elle, c'est Anitta, une des stars internationales les plus suivies sur les médias sociaux. Elle a été dénichée à 17 ans par un producteur grâce à une vidéo sur YouTube. À 25 ans, Anitta est suivie par 28 millions de personnes sur Instagram, selon l'agence France Presse AFP. À toutes les occasions possibles, elle donne des conférences sur les clés de son phénoménal succès. Après avoir exploré le marché musical, elle a appris à chanter en anglais et en espagnol pour impressionner son public. Anitta a déjà subi des opérations chirurgicales pour perfectionner son corps. L'artiste brésilienne fascine ses millions de fans avec de fréquents changements d'apparence. Les chansons de la star sont écoutées dans les bidonvilles comme dans les clubs chics des quartiers au sud de Rio par toutes les tranches d'âge. En 2018, elle est classée au rang de la 10e artiste de la planète la plus suivie sur les réseaux sociaux par Billboard, le magazine américain de l'industrie du disque. Anitta a été également classée parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde. La star a réussi parce qu'elle a cru en elle. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h45.